Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur l'Olympique Lyonnais. Au moment où se déroule le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, et donc Lyon a déjà été tiré au sort puisque, on le sait désormais, nous irons à la Beaujoire jouer face au FC Nantes, qui est ni plus ni moins que le tenant du titre de cette compétition. Alors évidemment, avec les éliminations successives de tous les gros du championnat, finalement, l'Olympique Lyonnais est devenu le favori de la compétition puisque c'est l'équipe qui est la mieux classée, on va dire, en Ligue 1, Ligue 2 cumulée. Ce qui évidemment paraissait tout à fait un peu impensable il y a encore quelques jours. Alors être favori, c'est pas forcément un gage de réussite dans cette compétition, d'autant que Nantes a pris l'habitude de déjouer les pronostics. Et notamment hier, puisqu'ils ont réussi à éliminer le RC Lens. Un RC Lens qui, il faut bien le dire, est quand même un petit peu en difficulté en ce début d'année 2023. Donc bon, c'est un challenge intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Alors je vois beaucoup sur les réseaux des supporters de l'OL qui considèrent que si désormais avec Marseille sorti, le Paris Saint-Germain, Monaco, Rennes, etc., si on ne gagne pas la Coupe du Monde, si on ne gagne pas la Coupe de France, c'est qu'on est vraiment des tocards. Évidemment, je ne pense pas comme ça, parce que j'estime que Nantes est alors c'est pas une grosse équipe, mais nous non plus. Je rappelle quand même qu'on est 9e du championnat et qu'on a quand même tendance à produire un jeu pas toujours très funky. Et en plus, selon moi, alors peut-être que je me trompe, mais selon moi, le favori de la compétition désormais, c'est le TFC, qui, à mon sens, est l'équipe qui, à l'heure actuelle, joue le meilleur football de toutes les équipes qui restent en compétition. Je rappelle qu'il y a encore quelques jours, le TEF était l'équipe qui, en Europe, marquait le plus de buts. Donc voilà, si on réussit à s'imposer contre Nantes, donc je pense qu'on va rencontrer le TFC en finale. Et écoutez, pour moi c'est du 50-50 et je dirais même que c'est un petit avantage pour le TEF qui depuis le début de la saison me semble plus régulier en termes de performance, en termes de production de jeux qualitatifs, alors que nous c'est les montagnes russes. Et il faut bien dire aussi que dans ces montagnes russes, si on est descendu très bas, on n'est jamais monté très très haut. Alors j'espère que les joueurs sauront se sublimer pour ces 2 matchs qui restent. C'est vrai que le championnat ça va être beaucoup plus dur. Mais bon, voilà, on a d'une certaine manière la chance que le PSG et Marseille, les 2 meilleures équipes du championnat a priori, soient sortis de la compétition. Donc il va falloir réussir quelque chose. Ce sera lié quand même, il faut pas se le cacher, au fait qu'on ait moins de blessés qu'en ce moment, parce qu'on se retrouve dans l'obligation d'aligner des équipes extrêmement jeunes. Regardez, contre Grenoble, nous avons aligné une équipe avec une moyenne d'âge de 24,3 ans, donc vraiment extraordinairement jeune, sachant évidemment qu'Anthony Lopez, Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico augmentent cette moyenne d'âge. Donc on est plutôt aux alentours des 23, peut-être même 22 ans. Donc évidemment, on ne peut pas non plus faire des miracles systématiquement avec cet effectif. Alors, outre la Coupe de France, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une interview de Laurent Blanc qui dit des choses très intéressantes, notamment sur son rapport avec les jeunes. Vous savez qu'à la base, c'est pas un coach qui apprécie énormément de faire jouer les jeunes. Rappelez-vous ce qu'il a dit lors de ses premières conférences de presse. En gros, il allait mettre les vétérans sur le terrain et les jeunes au placard. Et pourtant, petit à petit, il commence à prendre goût à cette équipe très rajeunie. Donc on va voir ce qu'il dit sur ce sujet. Je terminerai par, on va dire, peut-être une note positive pour la fin de la saison, en vous montrant l'équipe qui pourrait être alignée jusqu'à la fin de la saison, alors sous réserve évidemment des blessures. Vous allez voir que notre 11 majeur, il commence à avoir une gueule intéressante. Puisqu'un joueur, notamment, je pense, a plu à beaucoup de monde mardi, c'est Jeffinho. On ne connaît pas pour le moment la durée de son indisponibilité, mais en tout cas, il a plu à beaucoup de monde. Alors, je vais commencer
avant de parler de Laurent Blanc, à répondre à un commentaire qui m'a reproché d'être négatif avec Nicolas Tagliafico. Alors c'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, depuis son retour de la Coupe du Monde, je trouve que le joueur n'est pas bon. Il a été un peu meilleur lors du dernier match puisqu'il donne quand même 2 passes décisives, même s'il a dû sortir à la mi-temps. Je constate que je ne suis pas le seul à trouver que Tagliafico n'est pas dans le coup, puisque lui-même le reconnaît. Donc peut-être que la personne qui m'a critiqué dans les commentaires peut envoyer un message à Tagliafico, qui est inscrit sur Twitter, pour lui dire qu'il se trompe, lui-même n'est pas capable de se juger, puisque dans une interview qu'il donne à beIN Sport, vous le voyez ici, c'est la traduction, il dit qu'après le très haut qu'il a connu avec la Coupe du Monde et les célébrations en Argentine, revenir à la routine, à la réalité, ça lui a pris beaucoup de temps et ça a généré beaucoup de stress, plein de choses sur le plan physique. Ça joue aussi sur notre mental. Nous ne sommes pas des robots. On a beaucoup de charges. C'est dommage que les calendriers soient si courts, avec encore plus de matchs, mais on doit faire avec. Donc Tagliafico reconnaît lui-même que depuis son retour de Coupe du Monde, ça a été difficile de s'y remettre, physiquement, mentalement. Donc je n'invente pas ce que je vois sur le terrain. Donc c'est ma réponse à ce commentaire. Bon, on va écouter maintenant Laurent Blanc, qui a été interrogé sur la jeunesse de l'effectif. Et vous allez voir qu'il ne cache pas qu'évidemment il y a des aspects un petit peu délicats à ce rajeunissement extrême de l'effectif, notamment la dimension physique, mais qu'il y voit quand même des aspects positifs et de plus en plus, parce que il met souvent en avant cet aspect de l'équipe, la jeunesse. Et vous allez voir que petit à petit, il dit même qu'il y prend goût. Mais ce que je trouve quand même assez positif dans ces matchs, c'est que les jeunes, ils donnent tout. Ils donnent tout et puis techniquement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Après, dans l'impact physique, c'est vrai que il nous manque un petit peu de puissance. Voilà, donc vous le voyez, Laurent Blanc, évidemment, regrette un petit peu le manque de qualité athlétique de nos jeunes joueurs, mais bon, ce qui est normal. Mais il dit que quand même c'est plaisant d'avoir des gamins qui donnent tout sur le terrain. Donc ça finalement ça lui plaît beaucoup. C'est vrai qu'au début il était plutôt pour mettre les joueurs vétérans comme Thiago Mendes, Moussa Dembélé, Boateng et compagnie. Et il a vu que les mecs étaient des quasi-zombies, comme je le disais, des koalas dépressifs. Donc finalement il se dit, les jeunes finalement ils donnent tout. Je les prends avec leurs qualités mais aussi leurs défauts, donc il y aura, et il l'a prévenu, il y aura encore des matchs comme le match à Auxerre, mais il y aura des matchs qu'on va gagner, ce sera pas toujours très beau, mais finalement voir ces jeunes éclore sous nos yeux, ça peut être quand même un petit peu l'histoire que l'on va suivre jusqu'à la fin de la saison. Je pense que l'Olympique Lyonnais est dans le dur au niveau du championnat, mais pas qu'au niveau du championnat. On a eu des problèmes et puis on a fait certains choix dans l'effectif. Je pense que aussi ça a été un choix difficile à faire, mais on l'a fait et on a inclus des jeunes aussi, même si l'effectif était déjà très jeune. Donc on va pas se retrancher toujours derrière ça. Moi je trouve plaisant d'avoir un effectif qui est motivé, qui donne tout, qui réussit pas tout parce que c'est jeune. Mais au moins, ça te donne envie de les coacher, de les manager. On mentionne toujours les jeunes joueurs, mais mentionnons aussi les gens qui les accompagnent, qui les guident, qui partagent avec eux leur expérience. Et Dieu sait que Dejan en a beaucoup, Alex en a beaucoup, Corentin en a beaucoup, Antonio Lopez en a beaucoup. Pareil. Voilà. Donc félicitations aussi à eux, parce que si le groupe obtient des résultats, c'est aussi grâce à eux. Voilà, donc Laurent Blanc finalement se félicite de travailler avec ces jeunes joueurs, tout en acceptant évidemment qu'il y ait beaucoup d'imperfections, mais il aime leur détermination, tout en soulignant effectivement le rôle de Lopez, de Lacazette. Bon, il n'a pas parlé de Tagliafico, mais
Il fait partie aussi de ça, de Lovren, de Tolisso, Lacazette. Donc, il trouve finalement que ce groupe commence à trouver une certaine harmonie. Alors, il dit on a fait des choix lors de cet hiver, notamment en laissant partir énormément de joueurs. Quand il dit on a fait des choix, est-ce qu'il s'inclut dedans ? C'est pas certain. Mais en tout cas, moi je ne prends ces termes non pas comme des complaintes. Je pense qu'il en a pris son parti. C'est pour ça aussi que je pense que Laurent Blanc va peut-être quitter le club l'été prochain, parce que selon moi, il a vraiment démontré que c'était un coach de grande qualité et qu'il l'était toujours, et pas uniquement en manageant des stars. Mais je pense qu'il aura des demandes fortes au prochain mercato, notamment sur l'embauche de joueurs vétérans. Je pense qu'il apprécie de jouer avec les jeunes, mais il préfère les voir comme remplaçants, ce qui me paraît tout à fait cohérent. Et donc je pense qu'il va voir ce qui va se passer au mercato de juin et début juillet. Et si le mercato ne lui convient pas, je pense qu'il est tout à fait capable de claquer la porte. Il aura avalé beaucoup de couleuvres cette saison, puisque beaucoup des engagements qui lui ont été faits n'ont pas été tenus. Donc moi évidemment je serais déçu qu'il parte, mais je ne serais pas étonné et surtout je ne lui en voudrais pas du tout. On va continuer à écouter Laurent Blanc et le journaliste va lui demander Laurent Blanc, vous êtes quelqu'un qui a des principes de jeu forts. Est-ce que ce n'est pas frustrant de ne pas pouvoir réellement les mettre en application, d'une part à cause des blessures, mais ça c'est le lot de tous les coachs, mais aussi est-ce que les jeunes joueurs sont réceptifs à vos principes de jeu, et vous allez voir que là encore il est plutôt positif avec les jeunes. Schéma de jeu, on peut mettre ces idées en place avec des jeunes. Hein. Vous arrivez à le faire ? Oui. Oui. Je pense que les jeunes ont une idée de comment on veut jouer. Après, la chose la plus difficile, c'est de le mettre en pratique le jour du match. On y arrive, je trouve, assez positivement durant l'entraînement. Donc, c'est qu'ils ont compris, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ici à Lyon, il y a une qualité qui manque un petit peu et qui n'est pas forcément la qualité première que l'on demande aux joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'est le mouvement. C'est des joueurs qui ont tendance à jouer que quand ils ont le ballon dans les pieds. Alors vous le voyez, il apporte quand même un bémol. Alors c'est pas une critique directe vis-à-vis des joueurs, puisque il les englobe un peu tous dans cette difficulté, qui est que les joueurs commencent à jouer uniquement quand ils ont le ballon dans les pieds. Ce sont des joueurs qui manquent de mouvement lorsqu'ils n'ont pas la balle, et ça c'est un vrai défaut. Et il attribue ça davantage à la formation des joueurs de l'Olympique Lyonnais plutôt qu'aux joueurs eux-mêmes. Évidemment, les joueurs, eux, ils appliquent sur le terrain ce qu'ils ont appris. Et lui, il voit un problème quasiment systémique à Lyon de ces joueurs qui ont du mal à être concernés quand ils n'ont pas le ballon dans les pieds. Et ça, c'est quelque chose qui lui pose des soucis. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il apprécie énormément Amine Sarr et Jeffinho, parce que ce sont des joueurs qui, visiblement, en tout cas c'est les retours que lui donne de l'entraînement, ce sont des joueurs qui ont un jeu sans ballon qui est intéressant. Alors, on ne le voit pas toujours avec Amine Sarr, qui parfois a du mal, notamment à avoir de bonnes connexions avec Ryan Cherki. Mais en tout cas, Laurent Blanc, lui, il veut tendre vers ça, davantage de mouvements sans ballon. On va maintenant écouter une dernière intervention de Laurent Blanc sur l'évolution de la Ligue 1. Est-ce qu'il a le plus surpris, lui qui a été éloigné des terrains de Ligue 1 pendant 5 ou 6 ans ? Le football français a évolué durant à mon avis, ces 10 dernières années, et notamment dans les 5 dernières années. Moi, je suis surpris, c'est pas le mot, mais je trouve que physiquement, c'est devenu le championnat de France. Alors, peut-être comme les championnats européens, mais le championnat de France est devenu très fort, avec beaucoup d'impact au niveau physique. Il n'y a qu'à voir les physiques des joueurs. Donc, il y a des équipes qui physiquement font des courses à des hautes intensités incroyables. Marseille, Lens, on les a reçus, Lille, Rennes. C'est vraiment au niveau physique, je pense que c'est l'évolution la plus grande et la plus nette qui s'est passée durant ces 5 dernières années, à mon avis, dans le championnat de France.
Voilà, donc Laurent Blanc insiste sur cette évolution de la qualité athlétique des joueurs de Ligue 1, et c'est vrai que on est bien obligé de constater que au milieu de terrain, souvent on se fait défoncer parce qu'on manque de qualité athlétique. Alors, est-ce qu'on peut les compenser avec l'activité, avec l'intelligence de jeu, comme le fait un petit peu un N'Golo Kanté en Angleterre, comme le fait de temps en temps, enfin même assez souvent, Maxence Cacré, comme peut le faire éventuellement Johan Le Penant. Donc en tout cas, ça c'est le grand défi de l'OL d'ici la fin de la saison, et notamment dans la Coupe de France, parce que je pense que Nantes et Toulouse sont des équipes assez physiques. Donc il va falloir être capable de répondre à ce défi et d'utiliser les qualités de vitesse et d'intelligence de jeu de nos joueurs. Alors je vais terminer par vous proposer l'effectif que moi personnellement j'aimerais voir sur le terrain majoritairement d'ici la fin de la saison, en pensant que cet effectif-là est finalement assez excitant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs et de nouveaux joueurs dans cet effectif. Et en fait, si on arrive à retrouver nos blessés, je pense qu'on a un 11 qui nous permettra peut-être de gagner la Coupe de France et peut-être d'avoir quelques très belles performances d'ici la fin de la saison de Ligue 1. Donc je propose un 4-4-2 losange. Bon, vous le savez que si vous suivez ma chaîne, mon système préféré c'est le 4-2-3-1. Mais bon, là je vais proposer un 4-4-2 losange. Alors avec en défense évidemment aucune surprise. Mais au milieu de terrain, donc je fais confiance à Tolisso, plutôt en numéro 6. Cacré et Le Penant pour venir aider les latéraux qui sont des latéraux qui montent énormément. Donc ça me plaît d'avoir Cacré, Le Penant qui puissent compenser quand eux montent ou même venir aider sur les ailes. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. On sait aussi que si Le Penant vient ici, Cacré fera l'effort de venir compenser ici et inversement de l'autre côté. Jeffinho donc qui lui apporte un jeu très différent que l'on n'a pas tellement dans l'effectif. C'est-à-dire un joueur qui est à la fois capable de prendre la profondeur, d'aller provoquer ses adversaires en dribble. Et donc je pense qu'avec Cherki en numéro 10, Lacazette, son expérience et sa créativité, et les montées éventuelles de Tagliafico, Gusto, et de temps en temps Cacré, qui peut monter de manière parfois efficace, pas toujours, mais parfois efficace, et Tolisso, Lovren, Lukeba à la relance. Je pense qu'on peut avoir une équipe qui est assez équilibrée dans ses capacités défensives, mais aussi dans une créativité offensive. Ce système, je le propose parce qu'effectivement, avec Gusto et Tagliafico, on a des joueurs qui peuvent monter et être très efficaces. Je rappelle Tagliafico qui a fait 2 passes décisives dans le dernier match. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette proposition d'effectif. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.